Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle 5e vidéo de notre mini-formation et nous allons traiter aujourd'hui des ombres. La question qui m'a été posée souvent, la question qui revient souvent et qui en fait est aussi un problème que les gens rencontrent, c'est comment faire les ombres, leur couleur, leur direction et leur longueur. Parce qu'en fait souvent les ombres, quand on les voit sur une photo, on va pouvoir les reproduire, les mettre comme on les voit. Mais parfois, même sur une photo, sur un modèle, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil cette journée-là, eh bien l'ombre ne va pas être vraiment très présente. Et si on ne l'exagère pas un peu, si on ne la représente pas un petit peu plus forte, eh bien le tableau est plat, il manque de profondeur, il manque de, on va dire, de volume. Et dans ces cas-là, et dans des cas où on va même aussi inventer des éléments dans un tableau, c'est toujours bien de savoir comprendre et connaître les ombres et savoir les inventer, on va dire les représenter d'une façon cohérente, donc dans leur forme, dans leur longueur, dans leur couleur, la direction qu'elles prennent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Lorsqu'on parle d'ombre, bien sûr, on parle aussi de lumière, puisque c'est la lumière qui génère une ombre. Donc il est important de connaître la direction de la lumière pour savoir où va aller l'ombre, dans quelle direction s'en va l'ombre, et aussi quelle est sa longueur. Mais aussi, selon l'intensité de la lumière, l'ombre va avoir une intensité différente. Selon la couleur de la lumière, l'ombre va avoir aussi une couleur différente. Il faut aussi distinguer les éléments principaux de l'ombre, c'est-à-dire connaître aussi, on va parler de termes, on va parler de vocabulaire. Ce que nous avons comme élément lorsqu'on représente des ombres, eh bien c'est l'ombre propre. Donc l'ombre propre, c'est l'ombre qui se trouve sur l'objet lui-même. L'ombre portée, c'est l'ombre qui est transférée, par exemple, sur le sol ou sur un mur. L'ombre de l'objet qui est portée sur le mur ou sur le sol, donc on appelle ça l'ombre portée. Et il y a un troisième élément dont on ne parle pas souvent mais qui existe et qui est là et qu'il faut en tenir compte, c'est le clair-obscur. Alors qu'est-ce que le clair-obscur? Eh bien c'est ce petit reflet que l'on trouve parfois dans les ombres. Et ce reflet, c'est quoi? Eh bien c'est le reflet des éléments qui se trouvent alentour du sujet, qui reçoivent de la lumière et qui reflètent cette lumière dans l'ombre du sujet. Et là, on le voit dans l'ombre propre du sujet. Eh bien, c'est tout cela que nous allons voir maintenant. Je vais vous montrer comment déterminer tous ces éléments-là, toutes ces choses-là. D'abord avec du dessin sur le papier. Et ensuite de ça, je vais vous faire des exemples de couleurs en peinture sur un support blanc. Alors voilà, je dessine d'abord une sphère. Un rond, une boule. Afin de vous montrer les différents éléments qui vont composer, on va dire, l'ombre. Voilà donc une sphère que je viens de dessiner rapidement. Nous avons la lumière qui est ici, en haut à droite. Nous avons l'ombre propre qui se trouve sur l'objet ici. Nous avons ici sur la table donc l'ombre portée. Et cette petite clarté ici que l'on voit, qui est le reflet finalement de la table dans l'ombre, on appelle ça le clair-obscur. Si nous avons un objet, un élément, ici je dessine un rond pour environ donner l'impression d'une sphère, vue du dessus, vue d'en haut. Si nous avons une source de lumière qui se trouve ici, qui envoie la lumière dans ce sens-là, eh bien l'ombre va se trouver de ce côté-ci, bien entendu. Plus la lumière va être haute, et plus l'ombre va être courte. Mais plus la lumière va descendre et va être près du sol, plus l'ombre va s'allonger, ce qui est tout à fait logique. Si la lumière vient d'un autre côté, comme ceci, l'ombre va être de l'autre côté.
Si nous avons deux sources de lumière, une dans ce sens et une là, eh bien nous aurons simplement deux ombres. Mais les ombres seront un petit peu moins fortes étant donné qu'elles recevront aussi un petit peu de lumière de l'autre source lumineuse. Ainsi, si la lumière vient du côté droit vraiment très latéralement, nous allons avoir une ombre propre, un peu comme j'avais fait sur la boule précédente, sur le côté gauche, et une ombre portée qui s'en va aussi sur le côté gauche. La lumière est en haut, et le clair-obscur est par ici. Ça, c'est dans le cas où la lumière est à droite. Mais vous voyez que l'ombre descend un petit peu. Par rapport à la boule, on est un petit peu plus bas. Ça veut dire que la lumière est aussi un petit peu légèrement en contre-jour. Maintenant, si on a la même lumière sur le côté droit, toujours au même endroit, mais dans un effet 3 dimensions, cette lumière serait décollée du papier, elle serait plus vers moi. Tandis que celle-là, elle est plus bas, plus loin que le papier. Vous voyez, c'est une question d'effet tridimensionnel aussi. Donc si la lumière est plus vers moi, elle monte. Donc l'ombre ici va être portée plus loin. Vous voyez? Ça ne descend pas ici sous la boule. Si on regarde bien, hop, vous voyez, on se retrouve ici. Là, on va être plutôt monté de l'autre côté. Fait qu'on va avoir toujours la même ombre à peu près de ce côté-ci. Mais disons qu'ici, on aurait pu avoir même un petit peu plus, une zone d'ombre plus grande, voilà. Tandis que là, on va avoir une zone d'ombre plus petite. Voilà, je l'agrandis un petit peu plus, on a plus un contre-jour. Tandis que là, la lumière va être beaucoup plus grande. Je vais replacer un petit peu le contour pour qu'on la voie mieux. Voilà. Là, nous avons une lumière qui est... Je vais même effacer encore un petit peu ici. Ah, le clair-obscur, ne l'oublions pas. Voilà. Un peu de brillance. Voilà, donc là, nous avons une lumière qui est plus, on va dire, près de nous, alors que là, on a une lumière qui s'est éloignée de nous. Elle est un petit peu plus loin. Vous voyez. On a toujours la même direction ici et là, mais là, on est loin derrière la boule, un peu plus loin derrière la boule, et là, on est devant. Comme si on avait toute la boule blanche et l'ombre derrière, on verrait même plus l'ombre. Ça veut dire que la lumière serait depuis notre direction à nous. Et comme on pourrait très bien avoir un effet contre-jour, la lumière serait là-bas, et là on aurait toute la boule dans l'obscurité au complet. On aurait un petit peu de clair-obscur toujours ici. Tandis que l'ombre portée serait comme ceci.
très étiré vers nous. Jusqu'à même sortir de mon cahier à dessin. Mais plus l'ombre est allongée, plus la lumière est en bas. Si la lumière est en haut, l'ombre sera plus courte, mais le principe est quand même là. Voilà 3 sphères. Pour toutes les 3, nous allons avoir une lumière, mettons, qui vient toujours de droite, mais à 3 hauteurs différentes. Si on a une lumière qui vient de droite, mais vraiment très haut, mettons comme ceci, la lumière est là, donc nous allons avoir une ombre vraiment très 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 courte, comme s'il était presque midi. Vous voyez, on pourrait dire qu'on peut projeter l'ombre comme ceci. Bien sûr, nous allons avoir de l'ombre ici aussi. Et là, tout dépend de la position de la lumière, encore une fois, par rapport à devant, derrière. Un petit clair-obscur. Voilà, un petit peu de lumière sur le dessus aussi. Je reprends un petit peu le contour. Un léger fondu, et voilà. Nous avons donc une cohérence dans la lumière par rapport à sa direction. Maintenant, si la lumière est un petit peu plus inclinée, nous allons avoir une ombre portée. Vous voyez, beaucoup plus loin. Et bien entendu, ici, l'ombre, elle va plus haut aussi. Un peu de clair-obscur. Et de la lumière. Un petit contour. Et un petit fondu. Et si la lumière était encore plus bas, comme ceci par exemple, qu'est-ce qui se produirait? Eh bien l'ombre, qui serait vraiment très allongée, vous voyez, elle pourrait même monter en haut. Elle va finir par s'estomper, parce que l'intensité de la lumière va diminuer. Voilà, tout simplement. Toujours un petit peu de clair-obscur. Et la lumière maintenant est de ce côté-ci. Voilà. Et supposons que ici nous aurions un mur. Eh bien l'ombre ne serait plus ici, bien entendu. Mais avec une lampe à cette position-là, eh bien, l'ombre
viendrai ici, monterai là-dessus. Puisque la lumière est... Vous voyez, elle monte beaucoup plus haut. Hein. La lumière est vraiment très basse. Voilà, nous aurions donc l'ombre ici de l'objet. Voilà, quant à un autre élément, c'est la largeur de l'ombre ici par rapport au sujet. La largeur ici, cette largeur-là, pour la calculer, pour la placer comme il faut, j'ai un autre cours. Alors dans ma formation en ligne, il y a un cours sur les ombres en perspective. Et là, ça va dépendre, il va falloir faire de nombreux calculs pour obtenir on va dire la véritable largeur selon la position de la lumière. Avec la perspective du sujet, on va pouvoir le reproduire, le représenter, l'ombre portée exactement comme elle doit être en fonction de la perspective. Mais ça, c'est un cours qui est assez long et qui se trouve dans ma formation en ligne, dans les ombres en perspective. Un autre élément auquel il faut vraiment faire attention et tenir compte, ce sont les valeurs. On a vu qu'on avait des ombres propres, des ombres portées et des clairs-obscurs. Je vais vous donner deux exemples ici. Voilà un premier exemple. On va garder une direction de la lumière identique aux deux exemples. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Voilà, une première sphère avec ses ombres. Voilà. Si je vous demande quelle est la différence entre les deux, vous allez me dire, ben, ici elle est plus foncée, ici elle est plus claire. Ça veut dire que l'ombre est plus forte. Oui, mais ça veut dire que la lumière est plus forte. Tandis qu'ici, la lumière est beaucoup plus faible. Comprenez? C'est ça la différence. Et lorsqu'on fait des ombres plus foncées, eh bien, on a une lumière plus forte. À chaque fois qu'on me demande, mais comment tu fais pour mettre de la luminosité dans ton tableau? Et moi, je réponds toujours, ben, fonce. Fonce beaucoup et ta lumière va apparaître. On appelle ça les valeurs. Et on pourrait même en rajouter une plus claire encore ici. Une petite brillance, voilà. Vous avez vu donc la direction de la lumière influence la grandeur et la position de l'ombre portée. Ça influence aussi la position de l'ombre propre. Mais le clair-obscur, lui, il reste toujours pas mal au même endroit, c'est-à-dire dans l'ombre, face à ce qui va l'éclairer finalement. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, nous avons vu les directions, nous avons vu la grandeur des ombres, nous avons vu l'intensité, la lumière est plus forte ou plus faible, l'ombre est plus forte ou plus faible, mais qu'est-ce qu'il en est de la couleur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant sur ce petit carton blanc. Alors, supposons que nous ayons, je vais travailler ici à gauche, supposons que nous ayons un arbre. On va peut-être faire juste le tronc d'arbre, dans un pré, hein, nous avons de l'herbe, et nous avons une lumière à droite, donc l'ombre va être... Non, on va avoir une lumière à gauche, tiens, l'ombre va être à droite. On va changer un petit peu. L'ombre va être ici à droite, hein, c'est bon? On ne fera pas un dessin pendant 2 heures, sinon vous allez vous endormir dessus. L'important, c'est de placer les ombres et les lumières. Hein. Donc, je vais faire le tronc de l'arbre. Alors, un tronc d'arbre, bien, c'est gris. On va faire une lumière chaude qui arrivera de ce côté-ci, comme ceci. Voilà. Nous allons avoir une lumière à gauche et de l'ombre à droite. On va commencer, tiens, par placer de l'herbe au sol un petit peu. Un petit peu d'herbe comme ceci. Comme ça, nous allons voir les couleurs des ombres
avec l'herbe, et puis plus tard, après, on va faire à droite ici une pomme, quelque chose comme ça, là. Là, je suis sur un carton, ça absorbe un petit peu. Voilà de l'herbe. Alors pour le tronc, voilà la couleur grise de base, on va dire, peut-être juste un petit peu plus clair. On va le descendre un petit peu plus. Avec quelques racines, de toute façon, on va refaire l'herbe après. Donc, on va commencer par faire justement l'herbe avec son ombre portée, l'ombre portée de l'arbre. Je vais juste refaire un petit peu, voilà, cacher un petit peu des racines, tout ça, un peu de flou par là, c'est super, voilà. Ça a l'air plus naturel, n'est-ce pas? Alors, supposons que la lumière soit forte. Hein, la lumière est forte et très forte, voilà, voilà. Lumière bien, bien, bien forte. C'est l'été, voilà. J'éclaircis encore l'herbe. Il y a un beau soleil. Et l'ombre va la foncer. Alors l'ombre, elle va être de la couleur de l'herbe, c'est-à-dire du vert, mais plus foncé. Plus foncé, donc on y va, bien entendu, puisqu'on est dans le jaune et bleu, avec plus de bleu, dans un premier temps. Si j'applique ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait un vert plus fort, plus foncé. On pourrait dire que je mets la couleur locale de l'herbe, hein, mais plus foncée. Supposons qu'il y aurait des branches, tout ça ici, hop, voilà. Vu que la lumière est forte et chaude, parce que c'est l'été, regardez, on va rajouter du bleu. Alors on va mettre un petit peu plus de bleu dans l'ombre, on la refroidit volontairement. Voilà, je mets des touches de bleu. Pour une ombre portée, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est suffisant. Maintenant, je vais mettre la lumière dans l'arbre. Alors, une lumière chaude, on a dit. Je vais prendre un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, vous voyez, dans du blanc, auquel j'ajoute un petit peu du gris de l'arbre. Et là, je vais pouvoir placer une belle lumière. Alors, c'est sûr, ça ne se verra pas trop parce que le papier est blanc derrière, là. Si à la place du papier blanc, il y avait eu une forêt au fond, quelque chose, bon, ça aurait été plus clair encore. Pour compenser, je mettrai un petit peu plus de clair encore. Tiens, voilà. Voilà. Je remets un peu de gris pour fondre tout ça, pour que ce soit plus beau, plus naturel. Et là, dans l'ombre, alors là, on va jouer dans l'ombre. Qu'est-ce que nous allons mettre? L'arbre, il est brun, il est gris, hein, on a dit gris, donc du bleu et du brun. Voilà. J'en reprends encore. Mais avec moins de blanc, oui, un gris, mais plus foncé. Donc je mets d'abord la couleur propre, plus foncée.
Ça, c'est un des ingrédients qui va aller dans les ombres. Dans les ombres propres de l'arbre. Voilà, c'est fait. Ensuite de ça, l'arbre, il est gris. Bon, dans les ombres, puisque la lumière est chaude, la lumière est un peu orangée, il faut qu'on mette aussi un petit peu du bleu dans l'ombre de l'arbre. Voilà. Un petit peu du bleu. On va juste l'éclaircir pour que vous le voyez un petit peu plus. Voilà, c'est un petit peu bleuté. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, c'est le clair-obscur. Le clair-obscur, c'est quoi? C'est du vert. Alors, on va mettre un petit peu de vert dans l'arbre. C'est un petit peu... Mais en fait, c'est le reflet du vert. Mais le vert, dans l'ombre, c'est un vert qui est bleuté. On a rajouté du bleu. Donc, il faut rajouter du bleu pour avoir un vert plus bleuté. Mettre un petit peu de blanc, on va mieux le voir. Voilà. Voilà, comme ça, on le voit beaucoup mieux. Voilà. Un petit vert bleuté, donc un petit turquoise. Un peu clair, parce que c'est la lumière de l'herbe qui est ici, qu'on va voir ici un petit peu. Dans le tronc. On en met un petit peu. Alors, en mettre un petit peu, souvent, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai toujours cette habitude, j'en mets plus, puis après, je vais en enlever, toujours. C'est plus facile. Comme ça, je sais qu'il y en a. Et là, je reprends ma couleur foncée sans le vert. Puis je reviens en mettre un petit peu ici et là, voilà. Et hop. Faut pas en mettre trop haut, c'est vrai, j'ai oublié. Hein, le clair-obscur, il ne monte pas en haut, on n'a pas de reflet si haut non plus. Voilà. C'est surtout à la base, ce qui est joli aussi, et assez connu de tous les peintres. C'est un petit peu de bleu pâle comme ça, un petit bleu phthalo ici qui va venir éclairer vraiment, voilà. Éclairer le tronc dans le proche du sol, hein, vraiment proche du sol. Voilà. Et puis hop, encore une fois, j'en enlève un petit peu. Vous voyez? C'est ça qui fait la beauté des ombres. Alors j'aurais pu aussi mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud dans l'ombre de l'herbe aussi. Voilà pour l'ombre de l'arbre. Maintenant, nous allons voir pour une pomme. Une pomme, je vais faire une pomme et une table. Tiens, une pomme verte sur une table beige, pourquoi pas. Nous allons la dessiner, tout d'abord. Une belle pomme, prenez la place pour bien voir les ombres. C'est bon, ça va comme ça, oui. Hein. Alors, on va d'abord faire sa couleur, on va dire, de base, là, sa couleur propre. Son vert pomme. Avec un petit creux ici. Hein. C'est intéressant parce qu'on va y mettre une ombre aussi.
Et nous allons faire une table beige avec du blanc. Voilà, un petit peu comme du bois. Du bois clair. C'est pas beau quand il n'y a pas d'ombre et lumière, vous avez vu? C'est plat, hein? Ça manque de vie. C'est pour ça que c'est important de mettre toujours des ombres et des lumières. Alors là, on va faire une lumière qui vient... on la fait venir aussi de gauche. Allez, on y va, comme ceci. Alors la pomme, elle est verte. Hein? C'est un vert pomme. Bon, elle est un peu trop verte, mais c'est pas grave. De toute façon, on va mettre les ombres et les lumières, vous allez voir, ça va tout changer. Ça serait comme donc sa couleur de base, ce qu'on appelle la couleur propre. Maintenant, nous allons mettre l'ombre et la lumière. On va faire de la lumière d'abord. Tiens, on va prendre du blanc, la couleur normale, plus du blanc, plus du jaune. Et là, on va pouvoir l'éclairer pas mal. Voilà, la lumière vient d'ici, hop. Voilà, j'insiste beaucoup sur l'éclaircissement. D'autant plus que la peinture acrylique fonce un peu en séchant. La lumière venant comme ceci, ça va éclairer le côté ici aussi, à l'intérieur du cœur de la pomme. Le petit creux qui est là. Maintenant, on va faire la couleur dans l'ombre. Alors, quelle couleur? Si nous avons une lumière chaude, encore une fois, hein. Alors, pourquoi je dis une lumière chaude? Parce que si on avait une lumière froide, comme par exemple une journée nuageuse dans un paysage, la lumière est froide, hein, eh bien, les ombres, si c'est nuageux, ne seront jamais bien fortes. Mais à ce moment-là, les ombres devraient être chaudes. Elles sont toujours à l'opposé. Si la lumière est chaude, les ombres sont froides. Si la lumière est froide, les ombres sont chaudes. Dans la lumière, on y va comme ça, hein, une belle couleur bien lumineuse, chaude comme ceci. Voilà, je donne l'indication de la couleur de la lumière. La lumière du jour, la lumière d'une lampe au tungstène, une belle lumière. Donc c'est chaud. Alors dans l'ombre, qu'est-ce qu'on met? On l'a vu pour l'arbre, on va mettre la couleur propre, mais plus foncée. On l'a vu pour le feuillage aussi, hein. Donc voilà, du vert foncé. Et on va faire un petit lien entre les deux, tout en douceur, comme ceci. Voilà. Ça fonctionne, on a de l'ombre, c'est bon. Mais l'ombre, elle est fade, elle n'est pas belle. Hein? Elle manque de quelque chose. Alors oui, il y a deux autres ingrédients à ajouter là-dedans. On va mettre un petit peu de bleu. Donc je vais prendre du bleu phthalo ici que je vais rajouter à mon vert foncé. Voilà. Un petit peu de bleu parce que la lumière est chaude. Donc je mets la complémentaire de la lumière dans l'ombre propre. Là, on va faire un petit dégradé.
Et si on laisse comme ça ne sera pas plus beau non plus, parce qu'il manque un troisième ingrédient, un troisième élément, c'est la lumière complémentaire de l'objet lui-même. C'est-à-dire que si la pomme est verte, je mets du rouge. Si la pomme avait été rouge, j'aurais mis du vert. Donc je vais aller chercher un petit peu de rouge, comme ceci, et on va le mettre dedans. Alors là, je le mets comme ça, pur par-dessus tout ça pour vous le montrer, mais c'est à l'acrylique, hein, ça ne se mélange pas trop. On va y aller avec des mélanges. Donc le vert foncé, le bleu, le rouge. On peut aussi mélanger un peu tous ces ingrédients, ce qui fait que vous comprenez que quand j'ai mis le bleu, c'est devenu d'un vert trop fort. Maintenant, avec le rouge, ça va adoucir toutes ces teintes-là aussi. Ça ramène le vert un petit peu plus chaud dans l'ombre aussi. Sans oublier là-haut l'ombre du petit creux ici, voilà. Et on revient dans d'autres couleurs. Bien sûr, il faut faire des fondus, des dégradés. Il ne faut pas laisser ça découper comme c'est là. Bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Et voilà. On a une couleur qui est quasiment kaki. Et qui donne de la beauté à la pomme. Oups, j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Ça a fait un petit accident ici. Voilà, maintenant nous allons voir pour les ombres portées. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir la couleur de la table plus foncée, donc plus de brun, un petit peu du rouge, un petit peu de jaune, beaucoup moins de blanc. Puis là encore, vous voyez que si on laisse ça comme ça manque de vie, il manque quelque chose là-dedans. Donc on va rajouter, comme la lumière est chaude, on va rajouter là aussi un petit peu de bleu. Dans cette teinte, vous voyez. Et là, de suite, ça va mieux. De suite, ça a amélioré énormément l'ombre. Je vais même rajouter beaucoup plus de foncé dans mon brun. C'est-à-dire que le brun, il est presque noir ici, parce qu'il y a un contact avec la table. L'ombre est très forte, là où il y a le contact. Et puis là où ça s'éloigne, elle est un petit peu plus faible, plus douce. Donc je reviens un peu sur la couleur initiale pour faire un petit peu de dégradé ici, voilà. Vu la direction de la lumière, l'ombre ne doit pas être non plus trop longue. Oups, là j'en ai trop enlevé. Voilà, et qu'est-ce qui manque maintenant?
Il manque le clair-obscur dans la pomme. Et c'est là où nous allons jouer avec la couleur, finalement, de la table qui devrait refléter dans la pomme. Tout en douceur comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, cette partie de la pomme là s'éclaircit doucement. Très très peu. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Ce qui donne plus de réalisme. Il ne faut pas oublier de faire la queue de la pomme. Avec son ombre portée. Et sa petite brillance. Et pour terminer, avec du blanc pur, on peut venir faire briller un petit peu la pomme ici. Voilà, donc en résumé, on pourrait dire que dans n'importe quel sujet qu'on va représenter avec une lumière chaude, dans l'ombre, il devrait y avoir toujours la couleur propre plus foncée, du bleu et la couleur complémentaire de l'objet lui-même. Si la lumière qui éclaire est froide, admettons c'est une lumière bleutée, eh bien dans la pomme, nous aurions du vert plus foncé. Vu que la lumière est bleue, on mettrait de la complémentaire, donc du brun, du marron, qui est de l'orange foncé finalement. Si la lumière est bleutée, on met un petit peu de marron. Vous voyez ? Et ça fait le travail pareil. Si la lumière est rose, eh bien on va mettre un petit peu de vert. Comme la pomme est verte, eh bien ça ne changera pas grand-chose. Mais si on avait une orange, on aurait un petit peu de vert dans l'ombre, parce que la lumière serait rose. Remarquez comment dans les paysages d'hiver, les paysages de neige, il y a beaucoup de bleu dans les ombres, parce que la lumière, généralement, on nous représente la neige avec une lumière chaude, une lumière bleue, orangée, celle du soleil qui éclaire la neige, donc on voit les ombres plus bleutées. Et en plus de ça, les ombres, finalement, reflètent ce qui est en face, et pour la neige, qu'est-ce qui est en face? C'est le ciel. C'est pour ça qu'elle est plus bleue dans les ombres. C'est un effet de clair-obscur dans les ombres de la neige. Il y a des règles pour peindre avec facilité et avec satisfaction. Ce sont quelques exemples là que nous avons parmi tant d'autres. Mais dès qu'on applique des règles qui sont connues, qui sont sues, qu'on m'a dit de faire, je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'on m'a dit de le faire comme ça, on me l'a montré et ça fonctionne. Ce sont des choses qui font que, en appliquant ces règles-là, on peint mieux, le résultat est plus beau sur la toile. Et si on le fait tout le temps, au début, on va se dire, bon, ah oui, j'ai oublié de mettre mon bleu ici, ah ben il faut mettre du bleu parce que c'est dans l'ombre, la lumière est chaude, ça. Au début, il faut qu'on pense à faire toutes ces choses-là. Puis après, à un moment donné, ben, ça devient comme un automatisme, ça va tout seul, c'est facile, on peint de manière très confortable et on obtient tout le temps des bons résultats. Normalement, on n'est pas toujours satisfait à 100%, mais quand même, on fait tout ce qu'il faut pour, de toute façon. Voilà, donc des exemples comme celui-là, il en existe des multitudes.
Il y en a énormément de façons de faire des ombres, des lumières. Imaginez un petit peu des textures, texture du tronc, là j'en ai fait un peu, mais c'est selon qu'on est plus proche, plus loin. Ça c'est un tronc d'arbre, j'ai inventé, mais un bouleau c'est une façon de faire, un pin c'en est une autre, un sapin, le feuillage c'est pareil. Il y a un petit peu des règles pour tout comme ça que lorsqu'on les connaît, lorsqu'on sait comment faire, on va être capable de faire tout ce qu'on veut et comme il faut. Il ne sera pas nécessaire d'avoir appris à faire telle chose, ce sujet-là. On est capable de tout faire une fois qu'on a appris les règles, qu'on les connaît et qu'on les applique. Il faut les mettre en application. Et il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que vous voyez, en pratiquant les choses, on les sait, après on les connaît par cœur et on n'y fait même plus attention, ça devient machinal. Voilà, tout simplement. Alors des règles comme celle-là, là, les ombres et lumières, et bien d'autres, ça fait partie des bases. Il y a énormément de bases. Hein. C'est le fondamental de la peinture. Bien des bases, dans ma formation en ligne, il y en a tout un gros module, un gros nombre de cours qui est là-dedans. Ça parle d'énormément de choses. Je vous invite encore à l'essayer. Cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et comme ça, vous allez pouvoir l'essayer, cette formation-là, gratuitement pendant 30 jours. Après ça, vous faites ce que vous voulez, si ça vous plaît, si vous êtes enchanté, si vous dites oui, comme beaucoup le disent, waouh, j'ai progressé, il y a des choses que j'ai apprises, maintenant je me sens plus confiant, je suis capable de faire des choses qu'avant je ne savais pas faire, je ne pouvais pas. J'ai même des gens qui m'ont dit, moi j'ai suivi des cours avec un professeur, puis j'ai été dégoûté, j'y arrivais pas, j'avais pas les bonnes informations, alors que là, vous m'avez appris plus en une demi-heure. La personne a regardé une vidéo qui dure une demi-heure. Vous m'avez appris plus en une demi-heure que ce que j'ai appris en 4 ans. Il y a des choses comme ça, mais c'est vrai, on me le dit. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez en profiter vous aussi, pour que vous aussi, vous profitiez de tous ces avantages-là. Parce que c'est dommage, c'est fait. J'ai 740 vidéos. Elles ne dorment pas puisqu'il y a quand même 900 membres qui les utilisent. Mais pourquoi seulement 900? Pourquoi pas vous aussi, hein? Voilà. Donc profitez-en. C'est là, c'est en dessous. Il suffit de cliquer sur le lien. Je vous donne rendez-vous à demain pour la dernière vidéo, le dernier cours de cette mini-formation. Merci beaucoup. À demain. Bye bye.